Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yeah and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love for me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it all for me, oh God? Jesus, you love me. You love me. You love me. Jesus, you love me too much, oh. Hey, Jesus, you love me too much, oh.
saved it all. Thank you for loving me too much, unconditionally. Thank you for loving me too much. Thank you too much, excess love. Jesus, you love me too much. You love me too much. Unconditional love you ever need. Eloi, my Sabbathani. You saved it all. Thank you for loving me too much, unconditionally. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. You love me too much. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Oh gamelo, melo, tu vas sa miséricorde. En temps normal, je suis défoncé, je suis couché dans le caniveau. En temps normal, j'ai renoncé, puis je suis pas à ce niveau. Combien de fois j'ai tout gâché, combien de casiers de billets, rigot, tout qu'on n'aime pas, tout demandé. Mais on m'a dit une fois, même si t'es tombé, donc si tu bois les diapalos, à coquille changer. Quand tu culpabilises car t'es tout sale, mais papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Hey, oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Oh gamelo, ah sa miséricorde. C'est lui qui connaît mon cœur, c'est lui qui connaît mes poumons. Donc c'est lui qui m'a blanchi lorsque certains me traitaient de tout nom. À toi qui pleures, tu peux jamais changer ton passé de toutes les façons. Faut demander pardon, son cœur n'est pas coudon. Y'a quoi à dire? Ton Xavier m'a dit une fois, même si t'es tombé, donc si tu bois les diapalos, bah, il peut te changer. Quand tu culpabilises car t'es tout sale, mais papa te quitte pas. C'est ça la miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Oh la miséricorde, ah sa miséricorde. Mais attention, ah sa miséricorde. Allo papa momo, tu vas sa miséricorde. Zambe malamu wazalogo la satana te bolingo na yele ki bambe mbana biso nyoso so yaka dobina. Merci de me laver, merci de m'accepter, merci de me sauver, mon Père, celui qui achève ce qu'il a commencé. Rio, Yahweh, Rio, Bragada, Rio, Yahweh, Rio, Bragada, Rio, Yahweh, Rio, Bragada, Bragada, celui qui achève ce qu'il a commencé. Bragada. 10. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Samedi, comme on le dit souvent, nous on se porte bien, et samedi également que vous vous portez bien depuis vos différentes maisons. Merci d'être à l'heure du rendez-vous, du donner, du recevoir dans cette émission. C'est le week-end, comme ça se passe tous les samedis et dimanches à partir de 11h sur la TV2. Excess Love de notre artiste nigériane du nom de Chiwo est sur le territoire togolais depuis hier. On l'a accueilli
côté de l'aéroport international de Lomé, ainsi que de son confrère, ce jeune artiste gospel ivoirien, Kais Bloom, qui est également sur le territoire togolais. Les actualités vont tourner autour de ces deux artistes-là, qui aujourd'hui forcément seront en concert de l'autre côté du stade Omnisport de Lomé. Non, aujourd'hui c'est le concert VIP, autant pour moi, de l'autre côté de l'hôtel 2 février, entrée 150 000. Et dimanche, le concert grand public au niveau du stade Omnisport de Lomé. Le décor est ainsi planté. Aujourd'hui également, on va parler découverte, on va faire la découverte des Nana Benz. Qui sont-elles? Ces Nana Benz, qui sont-elles? On entend souvent parler de ce nom, les Nana Benz. On va découvrir l'histoire cachée derrière ce nom, les Nana Benz, dans cette émission d'aujourd'hui. Et humoristiquement parlant, on reçoit sur ce plateau un humoriste. Il sait très bien le faire en matière de showcase, en matière, voilà, sur les réseaux sociaux, tout ce qui va avec. Il est là aujourd'hui pour vous présenter sa rubrique humour en mode live dans cette émission C'est le week-end. Et également aujourd'hui, on va parler beauté, santé. On va parler de ce phénomène depuis un certain moment, la chirurgie esthétique. De quoi s'agit-il? Refaire les seins, refaire les fesses, refaire également. On va savoir de quoi il s'agit. Bonjour à vous sur ce plateau, j'espère que vous portez bien. Bonjour à les femmes d'abord, le 8 mars, c'était avant-hier. J'espère que vous portez bien. Mot de pagne aujourd'hui. Bonjour à toi, Julie N. Ouais, bonjour Nicolas. Oui. Comment tu vas? La semaine de ton côté? Très bien. La fête du 8 mars, c'était comment de ton côté? Tonton t'a invité, vous avez mangé du ketchup avec du riz, la viande, du shawarma, du burger, pizza. Il te fait À Koumé? avec Et BCC à l'africaine. Et BCC, une pièce, deux pièces ou bien trois pièces? Parce qu'il y en a qui font un BCC avec Wangash, ils font avec Kanami, ils font avec Akbala Meme, ils font avec... Il y en a même qui mettent Aquama dedans, je ne sais pas si c'est... Il y en a même qui mettent Aquama dans la BCC. Ou bien est-ce que j'ai menti? On sent que c'est un gars pour le local. Oh, non. Voilà, avec un peu de toutes à l'africaine à côté. Et puis ça va. Apéritif. Forcément, manger bien, c'est très important. Et le cadre également qui salive déjà en studio. Bonjour à toi, Sandrine, de l'autre côté de Djolé, à toutes ces personnes qui nous suivent depuis Djolé. Et à ton chéri également ce matin. Bonjour à toi. Le 8 mars. Oh, pourquoi? Mais j'ai l'habitude de voir dans ton téléphone, je ne sais pas si la personne travaille à la brasserie. On met bébé là-bas. J'espère que tu... C'est le chéri qui est à côté comme ça. Ah, ok. Tu ne le savais pas, mais moi aussi j'habite à Djolé. Ah, donc tu déclares ton bien. Oui, je déclare. ouvertement. Oui, ouvertement devant les gens. Comment est-ce que ça s'est passé cette journée internationale le 8 mars? Certaines personnes se disaient forcément tonton devait m'offrir un cadeau en cette date du 8 mars. La femme qui revendique, le 14 février on revendique, le 8 mars on revendique, la fête des mères on revendique, Saint-Valentin on revendique, et même si c'est une cousine qui est décédée dans la famille, la femme revendique cadeau. La femme dit également non, voilà, cadeau de Toussaint le 1er novembre, cadeau de veille de Noël, cadeau de Noël. Et si c'est une cousine qui, excusez-moi, qui était décédée 2 ans après, elle dit tonton, tu vois ma cousine qui était décédée en 2000 là, on a enlevé ses ossements, on veut réenterrer ça quelque part. Donc j'ai besoin de l'argent pour, etc. La femme, on célèbre la femme aujourd'hui dans cette émission. Comment est-ce que ça s'est passé de ton côté? Je suis couchée toute la journée. Le 8 mars? Le 8 mars, Oui. j'étais à la maison, couchée comme ça. Vers midi, on a fait le Oui. 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 maison. Vous êtes... les femmes sont nombreuses dans la famille plus que les hommes ou bien comment? Oui. Ah, tu voulais t'inviter aussi? Oui. Je voulais m'auto-inviter. Et il y a 3 femmes et 2 hommes. Voilà. 2 hommes, voilà, dans la famille. Donc la fête s'est très bien passée de ton côté. Maman également, encore une fois ce matin, je ne sais pas si elle nous suit, toujours bonne fête à elle. Journée internationale des droits de la femme. C'est pas une fête en tant que telle. Et on met l'accent sur les droits de la femme. Ouais. Et qu'on parle de droits de la femme, bonjour à toi, notre cher humoriste aujourd'hui. Droits de la femme,
ça veut dire égalité de droit, ne veut pas dire égalité de sexe. Pas forcément. Même on ne peut même pas comparer les sexes. Mais quand on englobe ce thème-là, c'est le rôle de la femme dans la communauté, le rôle de la femme dans la société, et ça dépasse un peu ce qu'on estime là. Et c'est l'occasion encore de rappeler à toutes ces femmes battantes là qui font toujours des pieds et des mains pour nourrir les enfants à la maison. Pour vraiment, franchement, moi j'ai été éduqué par ma mère. Et donc le papa il n'est souvent pas là. On est d'accord, on n'est souvent pas là. Les hommes qui sont à la maison, ils peuvent reconnaître. On n'est souvent pas là. Ce sont les femmes qui gèrent la maison, à la maison. Et tout ce qui va là. Donc, journée de la femme, c'est l'occasion à tout homme, tout mari de rappeler à sa femme merci. Merci ma chérie. J'adore cette phrase que tu viens de faire. J'adore beaucoup cette phrase que tu viens de faire. C'est l'occasion forcément vraiment en toute humilité ce matin. Si vous êtes un homme et peut-être vous avez oublié de le faire, on est toujours dans ce mois de la femme. Vous rattrapez-vous aujourd'hui, samedi, tout en offrant peut-être deux bières à madame aujourd'hui et à dire, voilà, dire à madame je t'aime. Pourquoi ne pas le faire? Je dirais à ta femme que tu l'aimes énormément, dire à ta femme que tu es ma déesse sur terre, dire à ta femme que tu es... ça va? Oui, tu es sa dulcinée. Oui, elle est ta dulcinée. Dire à ta femme que malgré les péripéties de la vie, malgré la cherté du carburant, tu restes toujours mon carburant à moi. Essentiel essence et à prix trop cher. Voilà, donc les femmes sont nos mamans. Et quand on déambule un peu dans la ville de Lomé, on voit ces mamans qui ont des produits sur la tête et marchent sous le chaud soleil, juste trouver de quoi nourrir la petite famille. Voilà exactement, et ça me cœur des fois. Et le gouvernement togolais fait de son mieux depuis un certain moment pour venir en aide à ces femmes-là, pour les accompagner au prime abord avec un petit sou de 30 000, de 50 000 pour pouvoir lancer une activité de revenus, etc. Donc, ces femmes revendeuses dans les marchés d'accord et Sewa, elles sont nombreuses là-bas. Le grand marché de Lomé, également, on rend hommage à ces femmes du grand marché de Lomé qui, voilà, très très puissantes, et avec une forme imposante. Là-bas, cet événement-là, certains produits étaient vraiment brûlés. Certains magasins de ces femmes-là, il y en a qui avaient eu à être déprimés, etc. Mais la force que vous avez, ces femmes, et quand on parle de femmes, c'est une force en elles. Hein. Si vous avez une femme forte derrière vous, sachez que voilà, vous avez une bénédiction derrière vous. Donc encore une fois, hommage aux femmes. Il y a quelqu'un qui a dit que Dieu a donné deux choses à l'homme et à la femme. À l'homme, il a donné la force physique. Mais à la femme, mais à la femme, il a donné la force. Simplement, la force. Et on n'a pas ajouté ça ne se voit pas. Mais c'est quand tu auras problème avec une femme que tu sauras qu'elle a la force. Voilà, exactement. La femme, quel qu'en soit ce qu'on dit sur la femme reste cette créature-là qui fait multiplier le monde, qui est cette usine de multiplication. Voilà, tu plantes seulement une graine, ça peut donner deux au niveau de la femme, donc les jumeaux, 3 parfois, des quadruplés parfois, etc. Donc, vous qui êtes sur le plateau, très bien habillés en pagne aujourd'hui, joyeuse continuation de journée mondiale, internationale des droits de la femme. Et quand on parle de droits de femme, il faut également respecter les hommes. Il y a des femmes qui quand on te donne ce qui me fait un peu rire des fois, c'est quand tu as un petit souci, on ne refuse pas, hein, dans les couples, il y a des petits bobos qui arrivent des fois, et la femme dit, et quand on s'approche d'elle, on fait comme ça, elle dit, ouvre et elle crie comme si tu avais mis une machette sur sa gorge, etc. Mais malgré tout cela, elles restent nos femmes, voilà. On va partir à la découverte de cette Nana Benz
de ces nanabins et ces précurseurs de la fabrication, de la vente des pagnes au grand marché de Lomé. Wax hollandais, tout. On dit un pagne ou bien une pagne? Normalement c'est un pagne, mais comme c'est toi, tu peux... tu peux dire ce que tu veux. Voilà le chef. Rubrique découverte aujourd'hui. On va voir l'histoire cachée derrière ce nom. Nanabins. J'aimerais que tu poses une question à Sandrine ce matin. C'est quoi une nanabins? Et là, Sandrine. Je m'intéresse pas trop Oui. aux nanabins. Mais tu as une forme de nanabins junior. Oui. En devenir, voilà exactement. Une nanabins en devenir. Ok. Bon, je n'ai pas trop de mots à dire sur nanabins quand même. Parce que je ne me fonds pas trop à ce sujet. Voilà, mais aujourd'hui, on va te faire découvrir l'histoire cachée derrière ce nom, nanabins. Et notre confrère de l'autre côté du marché d'Akolesewa, qui a l'habitude de te côtoyer les nanabins. Les nanabins, selon toi, c'est qui? Bon, moi je vais commencer depuis le début, parce que avant, quand je ne les connaissais pas, quand j'entendais le terme nanabins, je me disais que c'est une nana qui a baissé. Donc, bon, c'est après que quand je les ai connus, ou bien j'ai commencé par les côtoyer, que j'ai su que c'est pas forcément les Benz, elles ont plus que ça, des Hyundai, des trucs là. Mais en vrai, les nanabins, celles que j'ai connues, c'est des femmes, des commerçantes. Oui. Ouais, je peux dire. Des femmes battantes. Ce sont elles qui font même, elles sont la base même de l'économie togolaise. Exactement. Et elles font beaucoup de choses. Oui. Elles font beaucoup de choses. Oui. Elles ont embauché beaucoup de gens qui travaillent avec elles et autres là. Et franchement, c'est bien ce qu'elles font. Ouais. Aujourd'hui, dans cette émission, Julienne nous amène dans son monde de découverte. Et les nanabins que tu as prévu présenter à nos charmants téléspectateurs aujourd'hui, surtout qu'on est toujours dans la semaine de la journée internationale des droits de la femme. Je ne sais pas si la régie est prête. Oui. On a une vidéo Bien sûr. qui retrace un peu l'histoire de ces nanabins. Qui explique le nom nanabins. L'origine. L'origine même du nom. Parce que nous appelons... Bon, on est né dedans. Oui. Nanabins, nanabins. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Exactement. Donc cette vidéo nous explique retrace un peu l'histoire des nanabins au Togo. C'est seulement au Togo, un nanabins. On n'a pas Nana Peugeot, Nana Hyundai, Nana Kia, Nana Toyota. C'est ce que je me disais aussi. On a les nanabins. Et c'est le Togo qui gagne. Voilà. L'univers togolais. L'univers togolais. On suit l'histoire cachée derrière ce nom, les nanabins. En quelques minutes, on revient juste après. On a souvent l'habitude de les appeler nanabins. Les femmes fortes et puissantes du Togo, affairistes, commerçantes, businesswoman, au degré les plus classés et élevés de la hiérarchie. Mais d'où provient exactement le nom nanabins et quelles sont exactement les activités entreprises par les dames qui sont surnommées ainsi? C'est ce que nous verrons bien dans cette vidéo. Retournons à la source de l'histoire, au début des années 1940 au Togo. Dans le sud du pays, plus précisément au grand marché de Lomé, émergea une activité très intéressante. Le commerce de pagne à partir de l'importation des tissus fabriqués au pays voisin, le Ghana. Au début, l'activité semblait difficile, puisqu'il faut faire face au deal entre plusieurs intermédiaires avant de réussir à obtenir les tissus, et en plus, à un prix pas trop favorable pour le marché togolais, vu que les dépenses qui y sont liées sont colossales, puisqu'il s'agit de l'importation, mais aussi, surtout que plein d'intermédiaires sont dans le circuit. Petit à petit, ces femmes commerçantes ont progressivement remonté en amont, indépendamment des intermédiaires, jusqu'aux fabricants et jusqu'à la conception des motifs, quand bien même en ce temps, il y avait eu des tensions politiques entre le Ghana et le Togo. C'est alors que dans les années 1960, l'activité prit une ampleur significative. Le commerce de pagne est devenu très prospère et fructueux pour ces dames qui ont réussi à maîtriser les tenants et les aboutissants du métier. Ils sont originaires du sud Togo, les nanas, dans la langue minan-ouguin, qui traduit un terme affectueux et familier qui signifie mère ou grand-mère. Elles sont devenues ainsi parmi les premières femmes d'affaires, millionnaires et même milliardaires de l'Afrique de l'Ouest. Pas toujours alphabétisées, mais elles se sont montrées pourtant des expertes en négoce international. Dans l'imaginaire collectif au foyer, ce sont elles qui ont assumé l'autorité réelle attribuée traditionnellement au mari.
pour démontrer leur puissance financière, elles achetaient toujours des Mercedes-Benz, d'où l'explication à leur nom tout aussi prisé que fort imposant, les Nana Benz. Selon l'anecdote, la première Benz qui a été conduite au Togo n'a pas été achetée par le président à l'époque, ou un politicien, ou encore un quelconque homme d'affaires. La toute première Benz dont les roues ont réussi à se faire poser sur la terre de nos aïeux a été détenue par une nana, commerçante de pagne au grand marché de Lomé bien sûr. Après s'en est suivi d'autres femmes dans la même activité pour démontrer leur puissance financière à travers l'achat des Benz toutes neuves et à la mode en ce temps. Nous voici à la fin de la vidéo. Veuillez nous lâcher un pouce d'appréciation si vous l'avez au Togo n'a pas été acheté par le président à l'époque, ou un politicien, ou encore un quelconque homme d'affaires. La toute première Benz dont les roues ont réussi à se faire poser sur la terre de nos aïeux a été détenue par une nana, commerçante de pagne au grand marché de Lomé bien sûr. Après s'en est suivi d'autres femmes dans la même activité pour démontrer leur puissance financière à travers l'achat des Benz toutes neuves et à la mode en ce temps. Nous voici à la fin de la vidéo. Veuillez nous lâcher un pouce d'appréciation si vous l'avez aimé, sans oublier de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ciao. Les Nana Benz du Togo, l'histoire cachée derrière Kembe Joan quoi. Les Nana Benz, on a eu à découvrir l'histoire cachée derrière ce nom. Elle était les premières personnes, ces premières dames fortes du Togo de Lomé à conduire ces voitures Benz. Et selon la petite histoire, comme ici au Togo, il y a toujours les histoires de bouche à oreille. J'aurais entendu que c'est elle qui aurait payé une première voiture Benz à notre ancien président du Togo, je sais pas. C'est une petite histoire, je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, les Nana Benz, Julien, quelque chose à ajouter? Oui, les Nana Benz, jusque je n'ai pas aimé ne pas être en panne ce matin pour célébrer la femme. Et on est tous en jean t-shirt ce matin. Ouais. Et, le mois de mars pour le faire. Pour le faire. Il n'y a pas de souci. Ouais. Humour, on va d'abord dire joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui souffrent une bougie de plus. Elles sont vraiment nombreuses, on ne peut pas présenter toutes leurs images, leurs photos aujourd'hui. Elles sont vraiment nombreuses, mais je tiens à leur souhaiter un joyeux anniversaire à travers cette émission C'est le week-end. Suivez-nous tous les samedis et dimanches à partir de 11h sur la TV2 Humour pour dire encore une fois joyeux anniversaire à ces personnes. On quitte Agoué, on se rend à Kolesewa. Je ne sais pas si c'est une histoire qui va tourner tout autour du marché d'Agoué aujourd'hui, avec la vente des beignets qui se fait avec les CV. Nos CV. Oui. Bon, et Nicolas, comme tu l'as dit, je vais te faire une fausse piste. Aujourd'hui, je ne parlerai pas d'accord. Tu vas plaquer. Aujourd'hui, je ne parlerai point d'accord. Voilà. Mais je vais parler de la femme. Oui, et comme nous sommes dans le mois de la femme, la femme, vraiment, c'est elle qui garde les secrets de la famille. Ouais. Est-ce que vous le savez, c'est la femme qui garde les secrets de la famille. Est-ce que vous arrivez à garder? Oui, on garde ce qu'on garde. Oui, je n'ai pas terminé, il faut garder. Mais c'est elle seule qui décide de quand, de comment, et d'où ils doivent être révélés. Voilà, exactement. C'est le jour là où elle est fâchée, c'est le jour là tu sais que ton papa n'est pas beau. C'est le jour là même tu sais même si c'est ton papa. Ouais. C'est le jour là tu sais que c'est ton papa. C'est le jour là tu sais que ton papa il donne l'argent de la papa qui parle. Mais les hommes aussi on se bat, on donne souvent l'argent à la femme. Oui, mais la femme, c'est la femme qui est, disons, insatiable. De gros mots aujourd'hui. Ouais, tu as fait souffler de mes gros mots ce matin. Et moi je me dis, la manière dont la femme aime l'argent, dans le jardin d'Éden, si on devait faire projection en arrière. Si Dieu, ouais, c'est dépassé même. Oh, ça a dépassé. Si Dieu avait donné la possibilité à la femme de choisir entre la pomme et quelque chose d'autre, qu'est-ce que la femme aurait choisi selon vous? Le serpent. La femme aurait peut-être dit, non, tonton Joseph, et tonton Dieu plutôt, s'il te plaît, donne-moi l'argent de la pomme, comme ça, je vais aller acheter ça à Dijolé, parce qu'un temps, il y a une dame qui vend les pommes à Dijolé, c'est moins cher. Et elle ne va même pas acheter la pomme. Et puis, je dis, nos mamans sont formidables, parce que souvent, en Afrique, quand
papa veut faire des dépenses inutiles, veut acheter une nouvelle voiture par exemple, c'est la femme qui lui rappelle, non, ma chérie, pour vivre mieux, vivons cachés. Mais ça c'est avant, hein. Ça c'est avant. Actuellement, si tu veux payer voiture, non. Peut-être que tu ne veux même pas payer voiture, c'est la femme qui dit non, faut payer voiture. Oui, je dis une nouvelle voiture. Ça veut dire que tu avais voiture. Ah ok, je comprends. Maintenant la femme te rappelle que pour vivre mieux, vivons cachés. Même si on ne va pas jusqu'au Ghana. Souvent quand je fais cette blague, ça met un peu de temps pour rire parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Mais allez vous documenter. Et je vous rassure aussi que souvent mes spectacles, quand je les fais, les gens rigolent. Les gens rigolent. Donc si je fais ça et puis vous ne riez pas, sérieux, le problème est à vous. Ça vous le problème, c'est pas moi quoi. En question. Ça veut dire, si tu fais ton spectacle quelque part, et le public ne rit pas, le problème ne vient pas de ça. Non, je veux bien. Parce que tout ce qu'on dit, on le crie, on le teste devant les gens qui valident. Et tu dis non, ici là c'est bon, ici c'est bon, ici tu viens faire, ça ne marche pas. Et la femme aussi, c'est une femme c'est elle qui est la plus battante de la famille. Moi je le dis souvent parce que j'ai vécu avec ma mère. Et moi quand j'étais enfant, je volais tellement. Tu volais comment? Ça y est, je volais tellement. Ça y est, tu ne peux pas m'envoyer tout de suite quelque part sans que je ne prenne quelque chose pour mettre dans ma bouche. C'est pas comme ça à changer aujourd'hui. Mais bon. Du coup, si un téléphone disparaît ici, après on va se retrouver. Et puis... Donc, maman te veut une astuce géniale. Elle a dit, ok, Joseph. Comme on ne peut pas t'envoyer dans la chambre sans que tu ne mettes quelque chose dans ta bouche là. Tu seras en train de siffler. Quand on t'envoie maintenant aller chercher le sel dans la chambre, tu peux faire le siffler. Voilà. Comme ça, si ça allait. Tu amènes. Parce que maman elle est très intelligente. S'il vous plaît, applaudissez pour ma mère. À toutes les femmes d'ailleurs, à toutes les femmes. C'est pour nos mamans, ouais. Voilà, nos mamans. Parce que maman savait que quelqu'un qui siffle ne peut pas mettre quelque chose dans la bouche. Et cette technique marchait beaucoup. Ça marchait. Mais ça marchait également. Et professionnel que j'étais dans mon métier de vol. Ouais. Ouais, de vol, bon, on sent que tu es un collègue aussi. C'est-à-dire que le talent en toi, ça ne pas encore déclenché, mais dans deux, ça tourne comme ça. C'est un talent en toi, il ne faut pas le nier. Et donc, professionnel que j'étais, je siffle toujours. Quand je vais, je trouve la viande, je prends la viande. Et comme je suis en train de siffler, je ne peux pas mettre dans la bouche. Donc, je mets dans la poche. Je prends le sel de maman. Je lui apporte. Nos amis humoristes appellent ça after work. Donc après le sel, je m'en vais pour déguster ta viande. Ouais, pour faire mon Dieu donné villa. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai préparé pour vous. Ta stratégie de vol. Ouais, ma stratégie. Donc tu es en train d'apprendre aux enfants qui nous suivent ce matin. Et prendre viande dans la sauce. En tout cas, j'ai dit, si tu as un talent, le développer. Les enfants ne font pas comme lui. Il a trompé, ne font pas comme lui. Ça c'est très cool. Le vol, c'est pas du tout bien. Le vol, c'est pas du tout bien parce que si tu commences par voler un œuf, demain tu voleras un bœuf. Et après avoir volé un bœuf, en Afrique, généralement, après avoir volé un bœuf, on te met au four toi-même. Voilà. Mais bon, c'est pas bien de le faire quand même pour ces personnes qui ont l'habitude de frapper ces voleurs. Mais bon, si un voleur agit avec toi une nuit, tu te réveilles le matin, tu te dis qu'il faut les frapper. Mais quand on le frappe devant toi, peut-être que c'est toi-même qui auras envie de pleurer. Donc voilà, c'est pas bien de voler, demander, on vous donnera, entreprenez quelque chose, forcément vous mettra ça dedans. Vous avez une mère, une mère pour vous. Elle vous soutiendra forcément parce qu'elles sont nombreuses ces mamans. Je le dis souvent dans les rues, sous le chaud soleil, avec un enfant autour, les mamans dans les marchés, les mamans partout. Elles créent forcément une activité économique qui pourrait au moins les faire faire la sauce le soir pour peut-être le monsieur qui n'a pas donné la compote. Encore une fois, à toutes ces mamans-là et force hommage
aux grandes dames battantes, nos premières mamans nationales, Madame Dominga Dobé, on salue en direct dans cette émission, c'est le week-end. Qui soutient beaucoup la culture togolaise. Voilà, aussi. Madame Kaï Dobé également, qui soutient la culture ici au Togo, le développement du Togo. Une maman à la tête du gouvernement, c'est comme une maman à la maison qui s'occupe de ses enfants. Une femme dans cette émission, c'est le week-end, toute femme, c'est la bénédiction qui s'approche de l'émission. J'espère que ça va continuer comme ça va continuer. Et puis... Exactement, exactement, avec leur belle forme, avec leur forme imposante, avec leur forme de femme africaine. Il y en a qui n'acceptent pas leur forme et qui ont tendance à changer de forme, mais quel qu'en soit leur changement de forme, leur changement de rétrécir le sein, de rétrécir les fesses, elles restent toujours nos mamans, elles ont toujours cette forme africaine imposante. On va se battre et on va parler de la chirurgie esthétique cette fois-ci. Sandrine va nous amener dans son monde. Et quand on parle de femmes, on parle de chirurgie, il le faut souvent. Chirurgie, ça se passe forcément souvent chez les femmes que chez les hommes. Voilà. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la chirurgie esthétique ou la chirurgie plastique. Qu'est-ce que la chirurgie esthétique? La chirurgie esthétique... Faut pas avoir peur de la caméra. Non, c'est pas que j'ai peur. Mais bon, la chirurgie esthétique, c'est une spécialité médicale et qui permet d'améliorer des parties de notre corps, par exemple le nez, les seins, les fesses gonflées, les lèvres. Pourquoi quand tu faisais les fesses gonflées, tu as fait C'est ça mais ça a des causes. Qu'est-ce qui cause souvent la chirurgie? Qui pousse les gens à aller faire de la chirurgie. Et souvent, c'est lorsqu'on en vit son prochain, c'est le suivisme, le manque de confiance en soi. Et souvent, les accidents. Par exemple, quand je fais un accident, je perds une fesse. Non, pas une fesse quand même. un pied, un bras. Oui, ça cause aussi ça. Mais ça a des inconvénients. Parce que la chirurgie, ça coûte très cher. $4,000. Imaginons 4 500 $000. Ça, c'est le minimum. Oui, c'est le minimum. Ça, c'est à partir. C'est à partir. $4,000 qui vaut 2 480 000 francs. Wow, tu as déjà fait le calcul. La femme aime l'argent. La femme, et bon, donc 2 400 000 je peux entreprendre. En tant qu'une femme battante, je peux entreprendre avec ça. Et ça aussi, ça cause des douleurs intenses, risque d'infection. Et aussi, vous pouvez attendre un résultat qui ne vous convient pas. Voilà. Et c'est vraiment très dangereux. Ça conduit aussi à la mort parfois. Parce qu'il y a des opérations qui ne réussissent pas. Tu perds ton argent et tu perds ta vie. Donc je conseille aux femmes d'être sereines, d'avoir confiance en elles. En leur forme, en leur potentiel. Parce que nous les femmes très... Vous êtes belle. Ouais, Sandrine, tu es belle. Merci. Tu es encore très belle. Merci. Donc tu veux dire que Julien ne va pas continuer pour faire ma déclaration ce matin. On va faire ça dans notre émission. Voilà, la chirurgie esthétique. Ces personnes qui, je le disais tantôt, ont fait peut-être un accident ou ont eu un petit souci. Il y a Dr Kodom également qui aide certains enfants qui ont peut-être la malformation, etc. Je pense que ça également, c'est la chirurgie esthétique, si je peux le dire, et aide certaines personnes à retrouver peut-être quelques parties de leur corps. Et bon, quelqu'un qui a perdu une fesse. Mais non, par exemple... Ou bien quelqu'un qui a perdu... quelqu'un qui a perdu un sein. Au niveau des organes, on fait la greffe. Et lorsqu'on fait la greffe et que ça ne réussit pas, là, c'est vraiment un problème. C'est plus dangereux que ce que tu avais avant. Donc, moi, je préconise aux gens... Tu as utilisé gros français. C'est le terme gros qui... Je préconise aux gens de faire du sport, de passer des pommades, de faire des massages. Allez au spa, faites du sport, sentez-vous à l'aise dans votre corps. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je sais pas, au Togo, ça se fait la chirurgie esthétique? Non, pas vraiment. On vous envoie souvent à l'extérieur pour le faire. Et déjà, les déplacements, là aussi, surtout côté argent, moi j'ai mal, très mal. Il y a Maria Mobile qui avait avoué
avoir retouché ses seins et ses fesses. Retouché ses seins et ses fesses. Mais on la voit avec une très belle forme après cela. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Oui. On attend toujours les cancers. Parce que... À un âge avancé. Oui, un âge avancé. Parce que lorsqu'on implante quelque chose, c'est du plastique. On appelle ça du silicone. Et on implante ça dans les seins. Et dans les fesses. Dans les fesses, ça, la forme du sein. Voilà. Et dans les fesses, ça, la forme des fesses. Et lorsqu'on implante ça, on recoue. Tu ne vas même pas voir l'entrée de la couture, quoi. Et ça soutient. Ça soutient. C'est bon, c'est joli, mais moi je n'aime pas trop. C'est joli à l'œil nu. À l'œil nu, mais personnellement. Mais quand tu vois ça au microscope, c'est très dangereux. Non. Vous savez, c'est très joli, c'est agréable aux yeux, mais au fond, elle-même, la personne qui a implanté ces choses en elle, elle souffre intérieurement, même de ne pas le faire savoir, parce que ça pousse aussi d'autres filles à vouloir le faire. Et c'est la limite de la médecine, ça. J'avais suivi une vidéo dans laquelle la personne, on dit que chaque 5 ans, elle devait aller refaire cela. Parce que chaque 5 ans, il paraît-il que ce qu'on implante dedans, voilà, et ça se dégrade. Donc il va falloir ouvrir, remettre autre chose, recoudre. Ça c'est aussi un travail. Voilà, donc il y en a qui font même chirurgie au niveau de la bouche pour avoir de grosses lèvres. Oui. Il faut juste injecter un produit, je crois, pour gonfler les lèvres. Pourquoi je vais avoir besoin de gonfler encore ces lèvres? Ça, c'est les trucs des blancs, les blancs chez les blancs. Vous attirez les hommes, parce non, mais pourquoi les lèvres vont m'attirer? Il y a des pas en fesses et puis c'est bon, mais les lèvres aussi vont m'attirer. Il y a des hommes également qui font des piqûres pour... Il y a ça aussi. Donc nous en Afrique, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Dieu nous a créé très bien en haut et en bas. Dieu nous a tout donné. Voilà, exactement. En sous-sol et sur l'étage. Ouais. On est riche, même jusqu'au sous-sol. Nos ressources minières, voilà. Et tout ce qui va. Il faut juste s'alimenter en protéines et en vitamines aussi pour booster notre teint. Parce que les gens vont jusqu'à faire des injections, des opérations pour avoir une teint claire. Un teint clair, voilà. Est-ce qu'un blanc a déjà fait l'injection pour devenir noir? Pardon, des fois, il faut voir l'autre côté de la chose. Il faut chasser. Parce que c'est vraiment important. J'ai jamais vu un blanc qui part injecter un truc dans son corps pour qu'il devienne noir. Jamais. Mais on voit des filles de teint noir qui vont s'injecter un truc. Ouais. C'est comme le gars là aussi, il a fait Michael Jackson. Oui. Lui, ça l'a vraiment réussi, mais après il en a souffert. Oui. Il ne peut pas sortir au soleil. Il prenait des pilules plus de 6 fois par jour. Et les médicaments à vie. C'est pour se tuer. C'est pour se tuer. Tu vas vouloir avoir un corps pour plaire aux autres, alors que ça ne te plaît pas à toi-même. Tu te fais souffrir pour les autres. Non. Soyons fiers de nos corps. Voilà. On parlait tantôt de la chirurgie esthétique sur ce plateau, les causes et les conséquences de la chirurgie esthétique. On en a parlé sur ce plateau. On va s'intéresser actuellement à l'actualité. Il y a une vidéo qui circulait sur la toile depuis un certain moment concernant notre best rapper Ghettovie qui a été surpris dans la rue. Une vidéo ActuBuzz. On suit, on revient juste après. ActuBuzz. Black Namio Star Mukuna Husa Pemio Sojolalo Sowana na Twafo Sowana na yo gozem Sowana na yo gozem Mukuna Husa Pemio Mukuna Husa Pemio Mukuna Husa Pemio Sowana Sojolalo na Twafo Sowana Sojolo na Twafo Kemale Bibi Chola Que j'ai capté
m'arrêter quelque part pour présenter à nos chers téléspectateurs Ghetto-Vie qui a été arrêté par les policiers, je pense que c'est avant-hier. Selon les sources, paraît-il qu'il n'avait pas son permis de conduire en tant qu'artiste. Voilà, ton mot à dire sur ça, est-ce qu'il faut conduire une voiture sans permis comme Ghetto-Vie l'a fait? Ce n'est pas bien, parce que personnellement, moi-même j'ai eu mon permis et le week-end je suis passé. Donc j'ai l'autorisation maintenant légale de l'État de conduire en circulation. Je conduisais depuis, mais c'était dans les rues. Maintenant, je peux aller, truc là. Parce que si tu n'as pas la preuve que quelque chose arrive, où est la preuve que tu sais conduire? C'est l'État qui atteste que oui, monsieur X sait conduire. Donc, surtout pour cet artiste-là qui est la voix des sans-voix, est-ce que c'est un bon exemple? C'est pas un bon exemple qu'il donne à cette jeunesse-là? Parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes sans permis avec des BMW, etc. et des accidents qui pilulent partout dans la ville de Lomé. Donc, pour Ghetto-Vie, on n'est pas du tout d'accord avec cette histoire-là. C'est pas un bon exemple en tout cas. Oui. Parce qu'on l'aime beaucoup, mais il y a souvent... Surtout en tant qu'artiste. Il y a des choses. Ils ont en quelque sorte le pays. Exactement. Lorsqu'il a fait ce cap-là, si on ne l'avait pas arrêté, ça aurait donné une confiance aux autres jeunes. De continuer à le faire. Je profite pour remercier la police togolaise. Ils font vraiment un bon boulot. Ils font un boulot énorme. Ouais, je t'assure. Donc, franchement, il faut que ça continue. Oui. Il faut que ça continue. Oui, tu peux être directeur de société, tu peux être même corps habillé. Sans permis, je pense que la DSR doit forcément t'arrêter parce que tu deviens un danger public. Parce qu'avant de rouler une voiture, il faut forcément l'autorisation de l'État à travers ce permis de conduire. Et voilà, peu importe ton niveau social, ton rang social, je pense que la police nationale, à travers la DSR, maintient de l'ordre sur nos routes depuis un certain moment et limite ces accidents par manque de permis de conduire. Ils sont à féliciter. Parfois même, ils sont dedans. Oui. Ils sont dedans, ils sont là. Exactement. Voilà, on va partir en actualité rapidement. Aujourd'hui, les autres images, ActuBuzz. Rapidement, si la régie peut nous passer cela. Aujourd'hui, on a plusieurs événements, non? Actualité, Excess Love. Voilà, Britney, un artiste du nom de One Star B qui réside de l'autre côté de Zopomae, a sorti hier 2 albums enchaînés, 21 titres chaque album. Donc ça fait 42 titres sortis hier, un album titré Britney et l'autre album titré Whitney, je pense. Voilà, donc félicitations à l'artiste One Star B de l'autre côté de Zopomae qui nous reviendra forcément sur ce plateau avec d'autres informations. On laisse couler l'image très rapidement. Ça, c'est les différents titres qui sont sur l'album. Voilà, on laisse couler l'image, on laisse couler toujours. On laisse couler. Voilà, le concert de ce grand artiste nigérian du nom de Mercy Chinwo. Elle est nigériane. Elle est depuis hier sur le territoire togolais. Et dimanche, le 12 mars 2023, c'est-à-dire demain, de l'autre côté du stade Omnisport de Lomé, à 15h. Déjà à partir de 15h, les hostilités vont commencer là-bas. Les tickets sont à 2 000, 3 000, 5 000 francs. Réservation 10 000 francs pour louer le Seigneur, rendre gloire à Dieu. À ses côtés, on aura également KS Bloom de la Côte d'Ivoire. Ce jeune-là, avec des dreadlocks sur la tête, d'aucuns le critiquent, mais bon, il chante toujours la gloire de Dieu et leur présence de l'autre côté de l'aéroport international Gnassingbé Yadéman. Merci Chio. Donc, soyez nombreux à faire le déplacement demain à partir de 15h au niveau du stade Omnisport de Lomé pour louer le Seigneur aux côtés de Mercy Chio et de KS Bloom. On laisse couler l'image toujours. On laisse couler rapidement. On laisse couler l'image. Voilà, toujours quelques photos prises de l'autre côté de l'aéroport international de Lomé. Le chantre de Dieu. Voilà, merci Choué KS Bloom actuellement sur le territoire togolais dans le cadre du grand concert. Voilà, cette image, c'est à l'entrée de la ville d'Anéro. L'art était toujours rendez-vous, le Togo, l'art au Togo, je pense que ça nous laisse vraiment abasourdis, les jeunes Togolais qui se donnent à l'art
qui se donnent au dessin dans les rues, etc. C'est à féliciter. Ça, c'est l'image de l'entrée de la ville d'Anéro. Pour ceux qui n'ont plus eu la chance depuis un certain moment de se rendre de l'autre côté de la ville d'Anéro, vous verrez, si vous arrivez à pénétrer cette ville, ces derniers moments, vous allez découvrir ce joyau-là à l'entrée de la ville d'Anéro. John Keder, 15 ans de carrière, une série de 4 concerts qu'il tient à organiser. Donc, appel fort à tous les sponsors qui veulent bien aider notre artiste John Keder. Donc, le numéro en bas, vous pouvez le contacter pour toutes ces grandes sociétés qui veulent également faire leur image. Et John Keder est ouvert à vous à travers son grand concert spécial 15 ans de carrière. Voilà l'artiste rappeuse qui essaie depuis un certain moment de détrôner Laura. Elle tient à dire bonjour à tous ses fans. Elle dit qu'elle est toujours vivante, elle est toujours active et bientôt de grandes choses vont ressortir. Merci, on revient sur ce plateau et on est vraiment arrivé à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Julienne, Journée internationale des droits de la femme. Ouais. Et quand on te pose une question, premier droit de la femme. Droit. Le droit de la parole. Oui. Ça, c'est la partie qui t'intéresse. Le droit à la parole. Le droit à la parole. Voilà. Et c'est tout. Dans ton compte. Oui. Comme tu es entrepreneur également. De vivre ses rêves aussi. Oui, d'aller à la piscine. Pourquoi pas? Sandrine, le droit d'aller à la piscine. De concevoir. Voilà. De concevoir, parce qu'une femme sans enfant. Donc tu as envie d'avoir des enfants actuellement? Non, pas actuellement. Dans le futur proche. Dans le futur pas proche. Dans le futur lointain. Petit futur. C'est encore lointain. 5 ans. Voilà, merci beaucoup à notre frère depuis le marché d'Akrodisewa. Oui. Et les droits de la femme, les femmes, on le dit souvent, elles sont nos moments, elles sont vraiment à célébrer. Un mot de la fin pour clôturer en toute beauté, l'aventure d'aujourd'hui. Ouais, la femme, on l'avait toujours dit, la femme c'est le soubassement même, je dirais, de l'économie, comme on l'a découvert avec les Nana Benz au Togo. La femme, c'est, disons, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Qu'on ne peut pas aimer seulement. On les aime seulement. Comme ça. Si tu as la femme dans la maison, c'est que la maison sera calme. Mais c'est seulement quand elle-même décide de faire du bruit qu'il y aura du bruit dans la maison. Et vous serez dans le bruit chaque jour. Merci beaucoup à vous d'avoir partagé ce plateau avec nous, mesdames et messieurs. On avait commencé cette émission avec le clip de ces 2 artistes internationaux qui sont actuellement sur le territoire togolais. Je vous prie encore une fois de faire le déplacement demain à partir de 11 h de l'autre côté du stade omnisport de Lomé pour vivre l'ambiance gospel avec les artistes gospel du moment ici au Togo qui sont autour de ces 2 artistes. Merci Sio et KS Bloom. Et d'ores et déjà aujourd'hui, de l'autre côté de l'hôtel 2 février, ce concert VIP qui regroupe les influenceuses, la Miss Togo 2023, voilà, qui sera également aux côtés de Merci Thio pour ce concert VIP. L'entrée 150 000 francs CFA. Donc vous allez voir les robes qui viennent déambuler là-bas ce soir de l'autre côté de l'hôtel 2 février. Je vous j'espère vous voir les 2 dames sur ce plateau là-bas de l'autre côté de l'hôtel 2 février. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Demain, les informations se poursuivent dans cette émission. C'est le week-end. Demain, on parle sport. Demain, on parle cinéma. On parle d'un film demain, un film qui retrace le parcours, qui retrace l'histoire cachée derrière ces dames fortes du Dahomey. Les femmes, on les appelle souvent des Amazones. On va en parler demain dans cette émission. Donc là, portez-vous bien. Les programmes continuent sur la TV2. Bye bye et à demain. Bye.